Bonjour, Claire de Vlemings. Je vous retrouve comme je vous l'avais promis pour un sujet nettement plus girly aujourd'hui et j'ai décidé de vous parler des couleurs et de la manière dont vous pouvez vous habiller assez aisément pour les fêtes. Alors, c'est un sujet qui ne va pas être limité aux aspis, donc je vais brièvement me présenter parce que cette vidéo va être diffusée sur des canaux sur lesquels elle n'a pas l'habitude d'être diffusée. Mon nom est Claire de Vlemings, je suis coach spécialisée en personnes autistes dites Asperger, je suis moi-même une personne autiste et je suis également consultante en images de Color Me Beautiful en Grande-Bretagne. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que pour les personnes autistes, c'est souvent compliqué de savoir ce qu'on va mettre pour les fêtes. Et quand on ne sait pas ce qu'on va mettre pour les fêtes, on tombe sur le t-shirt et le jeans noir avec les baskets, alors qu'il y a tellement d'autres choix qui sont possibles. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des couleurs qu'on peut porter. Et puis après ça, je vais vous montrer quelques possibilités que vous avez. J'ai pris comme tenue de base cette robe que j'ai avec ce chemisier et je l'ai décliné de 5 à 6 manières différentes. Vous verrez les autres vidéos. Je suis autiste, je suis créative, donc certaines de mes tenues sont relativement décalées. Hein. C'est pas du classique que vous allez voir chez moi. J'aime bien with a twist. Alors, commençons par les couleurs. Les couleurs qui vont, ce sont les couleurs qui vont flatter le visage. Et là, il y a 6 grandes catégories de couleurs de base. Les personnes qui sont plutôt blondes vont avoir les personnes qui sont blondes naturelles, vont avoir intérêt à porter à proximité du visage des couleurs qui vont être très pâles, hein, des couleurs pastelisées, des couleurs légères. Les personnes de type méditerranéen, elles ont beaucoup de définitions au niveau du visage. Elles vont porter à proximité du visage des couleurs foncées. Ça va vraiment très très bien leur aller. Les personnes qui sont rousses vont quant à elles porter des couleurs chaudes, c'est-à-dire des couleurs dans lesquelles il y a du jaune et il n'y a pas de bleu. Et même ce bleu-ci est chaud, c'est un des rares bleus chauds. Mais tout le reste, ce sont des couleurs dans des jaunes, des saumonés, des bruns, etc. Ça leur va de manière formidable. Et elles vont porter des bijoux qui sont dorés systématiquement et pas de bijoux argentés. Les personnes avec des cheveux gris comme moi ou les personnes qui sont blondes très très cendrées vont quant à elles porter des couleurs dites froides, c'est-à-dire des couleurs sur base bleue dans lesquelles il n'y a pas de jaune. Et ces couleurs, elles vont les porter avec des bijoux qui sont argentés. Le doré ne va absolument pas aux personnes avec les cheveux gris. Puis il y a des personnes qui ont un très grand contraste au niveau du visage, des yeux très bleus par exemple et des cheveux très noirs, ou des yeux très clairs et des cheveux bruns, des yeux verts et des cheveux bruns. Ces personnes-là, elles vont porter des couleurs très vives, comme ceci. Et finalement, les personnes qui ont peu de contraste au niveau du visage, c'est-à-dire principalement les femmes qui se teignent les cheveux en faisant des mèches, des mèches blondes, elles vont porter des couleurs qui sont très adoucies et des couleurs qui sont extrêmement sophistiquées, je dois dire. Et les voici. Tout le monde peut porter soit du doré, soit de l'argenté, sauf les personnes rousses qui porteront, comme je vous l'ai dit, du doré, et les personnes avec les cheveux gris qui porteront, comme je vous l'ai dit, de l'argenté. D'ailleurs, vous ne me voyez jamais avec du doré, c'est bien simple. Et là, je vous ai sélectionné 3 couleurs qui sont des couleurs qui vont à tout le monde. La première couleur, c'est le gris anthracite. Ça remplace super bien le noir et c'est beaucoup moins dur. La deuxième couleur, c'est du pourpre. Et la troisième couleur, c'est un vert canard. Et donc ces couleurs, vous allez pouvoir les porter avec des couleurs un petit peu plus accentuées pour donner un peu plus de peps à votre tenue. Et là, je vous ai sélectionné aussi 4 couleurs, parce que j'ai également sélectionné du rouge. La première couleur avec laquelle vous pouvez porter ces 3 couleurs de base, c'est
couleur un peu, c'est une couleur, pardon, pas un peu, c'est une couleur rose, un peu orchidée comme ça. Alors vous pouvez la porter avec du vert, vous voyez ça c'est relativement créatif, avec du pourpre, oups, il est tombé, avec du pourpre, ou d'une manière beaucoup plus classique, avec du gris. La deuxième couleur, j'ai sélectionné une couleur qui était chaude aussi, c'est une couleur saumon qui va à beaucoup de monde. Celle-là aussi, évidemment avec le gris, c'est hyper chic. Avec la couleur canard, là c'est plus créatif si vous aimez ça. Et avec le pourpre, c'est créatif aussi, hein. Je vous ai dit, moi j'aime le décalage, donc je n'ai pas de souci à montrer des associations de couleurs qui sont parfois particulières. Puis, une couleur qui va aller très bien avec les différentes autres couleurs aussi. Ça, c'est une couleur qui va à beaucoup de monde, c'est une couleur vert menthe. Avec le pourpre, je trouve que ça fait un contraste qui est intéressant. D'ailleurs, vous le verrez dans une des vidéos qui suit. Évidemment, avec ceci, ça c'est parfait parce que c'est un ton sur ton qui est extrêmement élégant. Et avec ceci, eh bien là, on a un contraste qui est beaucoup plus... qui est marqué, certes, mais qui est plus traditionnel. Et puis peut-être que vous avez envie de porter du rouge. Et donc le rouge, ça va évidemment aller avec le gris. Ça va aller avec le pourpre, ça donne beaucoup de peps après cette année difficile. Et idem pour le vert canard. Voilà, ceci termine cette vidéo. J'ai d'autres vidéos que j'ai prises par la suite aussi, qui sont des vidéos dans lesquelles je vous présente cette tenue que j'ai ici avec différents types d'accessoires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez envie, vous les aspi ou vous les non-aspi, d'avoir d'autres conseils type mode, eh bien faites-le moi savoir aussi et de temps en temps je vous ferai ce type de vidéo. Entre temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et de très heureuses fêtes de fin d'année. Quel que soit le contexte, nous sommes en vie et nous allons célébrer la vie. À bientôt. Et voilà, donc je vous montre ici mon premier look. L'accent est mis sur juste une ceinture dans une couleur contrastée par rapport à la robe. Ça apporte un petit peu de peps et c'est très facile à réaliser, c'est très confortable. La ceinture, évidemment, on peut l'ouvrir ou la fermer selon ce qu'on a mangé. Et puis comme moi j'ai toujours un tout petit peu peur d'avoir froid, eh bien j'ai également pris ma petite écharpe, ma grande écharpe qui est dans une couleur tout à fait similaire à celle de la ceinture. Et si j'ai un petit peu froid, bien voilà, je me couvre. Donc premier look, toujours la même robe, le chemisier, la ceinture et l'écharpe et des bottes. Dans ce deuxième look, eh bien j'ai juste mis une petite chaîne, un petit collier, des chaussures dans la même couleur, hein, le tout dans des roses, donc une couleur qui évidemment va avec le pourpre, mais tout va avec le pourpre comme je vous l'ai dit. Et donc ça c'est un look qui est tout à fait facile parce que je suis à la maison pour les fêtes, donc si les chaussures s'avèrent tout à coup inconfortables, et elles le sont, je peux très facilement me changer. Pour ce troisième look, j'ai retiré le chemisier, tout simplement parce que le col n'allait pas du tout avec l'écharpe. Donc si vous n'avez pas les colliers, les trucs qui brinquent, et une écharpe, c'est évidemment toujours une bonne solution. Et ici, et comme vous le voyez, cette couleur pourpre va aussi avec une couleur un peu plus mentalo. Et les bottes, évidemment. Si je veux être confortable, je remplace les bottes par des chaussures. Alors
évidemment, c'est un peu moins élégant parce que le talon est un peu moins haut, mais par contre, je sais que je peux rester toute la journée avec ces chaussures-là. Et ça, c'est formidable. Alors ici, c'est plus décalé et l'accent est mis sur les chaussures, de même que dans la prochaine vidéo, vous verrez. Donc ici, j'ai une paire de Doc Martens dans un rose vif que j'avais acheté à Londres. Alors ça vous ira super bien si vous êtes très grande avec de longues jambes. Chez moi, j'avoue, c'est peut-être pas le top, mais par contre, c'est quelque chose que je n'aurais pas la moindre difficulté à faire. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Celle-ci, elle est décalée aussi. L'accent est également sur les chaussures. Je vous laisse découvrir. Hein. C'est une paire de... Ça donne un petit peu de glitter, hein, ça donne un petit peu de brillance. C'est une paire de baskets avec des petites fleurs dessus. Là aussi, ça ira très bien si vous êtes grande avec de très longues jambes.